dédié, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous rendons les actions de grâce à l'Éternel notre Dieu, le Maître des temps et des circonstances, et celui qui nous donne toujours un temps favorable pour que nous puissions nous tenir au devant de vous. Nous remercions Dieu parce qu'il nous a donné, nous a accordé le souffle de vie pour que toi et moi nous puissions nous réunir autour de la parole. Je voudrais que tu partages la vidéo et nous allons directement entrer dans notre... Nous allons commencer un nouveau thème aujourd'hui et qui nous parle de la source de la sagesse est un Torah qui jaillit. Nous avons tiré sur le livre du Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 10 à partir du verset 4. Et c'est là où nous allons parler un peu de temps, parler des choses de Dieu. Dans le Proverbe chapitre 18, il est écrit: les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un Torah qui jaillit. C'est là où nous allons parler. Je prends Proverbe chapitre 20. Je commence par le verset 6. Les décès dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Ce sont un peu là-bas que nous allons un peu parcourir la pensée, chercher la pensée de Dieu cachée dans ses Écritures. Partagez la vidéo et tu vas comprendre que quand Salomon pousse sa pensée pour comprendre l'essence propre des Écritures, Salomon, qui était le roi d'Israël, c'est celui qu'on appelait un homme sage. Dieu a mis la sagesse. Parce que Salomon avait demandé à Dieu que donne-moi la sagesse de conduire ce peuple. Or, le peuple, c'était un peuple que quand Moïse regarda ce peuple-là dans Deutéronome chapitre 32, et je prends le verset 6, tu vas remarquer que Moïse appela Israël un peuple insensé, dépourvu de sens, dépourvu de sagesse. Et de là, comme que nous avons commencé à parler de la sagesse, ici on nous dit que la source de la sagesse, c'est un Torah qui jaillit. Et on ne peut pas parler de la source sans toutefois d'abord expliquer qu'est-ce que c'est la sagesse. Et quand nous allons comprendre la sagesse, et c'est de là ça va nous amener à connaître sa source. Bien-aimé, c'est pourquoi quand on est en train de chercher la sagesse, il y a un peuple appelé Israël. C'est un peuple sage qui marchait avec Dieu. Dieu a mis son intelligence à ce peuple. Mais tu vas remarquer en Deutéronome chapitre 32 verset 6, Moïse a regardé ce peuple-là, il voit que c'est un peuple qui était censé, un peuple qui est dépourvu de la sagesse. Autrement dit, le peuple-là qui était un peuple de Dieu, c'était un peuple qui n'avait pas la sagesse pour connaître le temps. Or, le temps, c'est tout un homme. C'est pourquoi tu vas remarquer que dans Matthieu chapitre 13, je voudrais que tu marches avec moi, parce que nous allons tirer beaucoup d'ombre aujourd'hui, afin que tu puisses nous comprendre. Nous allons tirer beaucoup d'ombre, il faut que tu puisses nous saisir, afin que nous puissions marcher ensemble. Matthieu chapitre 13,
Quand je regarde le verset 12, je prends le verset 11, les disciples qui posent à Jésus la question, quand Jésus est venu chez ce peuple, le peuple n'a pas compris le langage, la personne de Jésus. Et Jésus commençait à leur parler à parabole. C'est-à-dire, Jésus ne leur a pas parlé ouvertement. Jésus a pris sa parole. Cette parole est devenue un mystère pour Israël. C'est-à-dire, il a privé la face à Israël. Comme Moïse. Dieu disait à Moïse que tu verras mon dos et non ma face. Parce qu'un homme ne peut voir ma face et vivre. Et ce jour-là, Dieu prend sa main, il banda les yeux de Moïse pour que Moïse ne puisse pas le voir. Mais il y a un temps que Dieu va tourner pour regarder Israël afin qu'Israël puisse le voir. Mais aujourd'hui, Israël ne voit pas Dieu parce que Dieu a bandé les yeux. C'est pourquoi il leur parlait à parabole. Pierre qui demande à Jésus, pourquoi leur parle-t-il à parabole? Jésus qui répond, je prends le verset 12. Je commence par le verset 11, Matthieu chapitre 13, verset 11. Jésus leur répondit, parce que qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. N'a pas donné à qui? À Israël. Parce que quand nous parlons d'Israël, il y a aussi, nous pouvons aussi parler de l'épouse. L'épouse, c'est une partie d'Israël et une partie, les nations qui forment l'épouse et qui écoutent, à laquelle Dieu les a montré la face. Et quand ils ont vu la face de Dieu, ils sont morts. Mais Israël, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas vu cette face-là. Parce qu'ils regardaient celui qui devait les éclairer comme un homme. C'est pourquoi il dit qu'il ne leur a pas été donné. Verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Or, celui qui avait, c'était Israël. Mais j'ai dit comme que lui, Israël, avait, mais il n'a pas pu garder cette abondance-là. Dieu lui a retiré. Il a donné ça à un peuple. C'est pourquoi, verset 13, c'est pourquoi je leur parle à parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous attendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. C'est pour dire que la sagesse, c'est voir. Si toi tu ne vois pas, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Et de là, tu vas remarquer que quand Moïse regarda Israël, c'était Israël qui a vu les signes, le miracle, la puissance de Dieu. De grandes choses que Dieu a faites. Il a fait descendre des grêles, il a fait des miracles pour qu'Israël puisse écouter Dieu, puisse croire à ce Dieu-là. Mais Israël était, leur cœur était sensible à la parole de Dieu. Nous sommes en train de chercher à définir la sagesse, c'est quoi? Mais c'est pourquoi, quand nous regardons, nous voyons la sagesse, c'est les yeux, c'est voir. Mais pour comprendre cela, nous amène à Job. Job chapitre 28. Quand je prends le livre de Job,
chapitre 28. Je prends son verset 12. Il y a Job qui pose la question. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix et ne se trouve pas dans la terre des vivants. La sagesse ne se trouve pas dans la terre des vivants. Vous, je voudrais que tu descendes avec moi, mais moi je vais prendre seulement les essentiels. Je prends les éléments essentiels. Je prends le verset 20. Toi, tu peux lire tout. D'où vient donc la sagesse? Il continue à poser la question. Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Les gouffres et la mort disent, nous n'en avons entendu parler. Il dit que la sagesse est cachée aux vivants. Il est caché, même les oiseaux du ciel en demandent. Elle est cachée aux yeux des vivants. On dit qu'elle est cachée même chez les oiseaux dans le ciel. Au ciel. Les oiseaux du ciel, les gouffres, c'est-à-dire l'obscurité, et la mort, disent, nous n'en avons entendu parler. C'est-à-dire la sagesse, c'est quelque chose qui est caché. Même les gens de la terre n'en connaissent même pas. Ils n'en connaissent pas. Mais Salomon continue à pousser l'argument dans Ecclésiaste. Quand je prends l'Ecclésiaste chapitre 7, Salomon, le roi sage, dit, il pose la question dans le verset 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Donc je prends le verset 23. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Et la sagesse est restée loin de moi. L'homme sage est en train de demander que lui, il a éprouvé tout cela par la sagesse. Il a dit, je serai sage. Et la sagesse est restée loin de moi. Verset 24. Ce qui est loin, c'est ce qui est excessivement profond. Qui peut l'atteindre. Ce qui est loin est excessivement profond, c'est-à-dire caché. Caché. Le roi dit encore dans verset 25, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse à la raison des choses. Et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Verset 26. Et j'ai trouvé plus amer que... Nous ne sommes pas là. Le roi est en train de se demander. Il a cherché, il a sondé. Il a cherché la sagesse, il a cherché la raison des choses. Le roi n'a pas pu découvrir cela. Il s'est posé beaucoup de questions. Mais comme il y a la question, on doit voir la réponse. La réponse, nous ne pouvons pas tirer d'ailleurs. La réponse doit sortir qui est dans la Bible. Frère, la sagesse, le roi Salomon, les noms vivants sur cette terre, ne connaît pas là où se trouve la sagesse. Écoute, retournons dans Job chapitre 12. Nous prenons le livre de Job chapitre 12.
Job chapitre 12. Je prends le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme que la question était posée de connaître, où se cache-t-il? La Bible nous amène dans Job chapitre 12 verset 13 qui nous dit: en Dieu réside la sagesse et la puissance. Les conseils et l'intelligence lui appartiennent. Alors, nous comprenons cela que la sagesse a une maison. La sagesse a une résidence. La résidence de la sagesse, ça se trouve chez Dieu. C'est Dieu qui est comme la maison de la sagesse. L'intelligence lui appartient. Comme que nous cherchions, nous trouvions que c'est lui qui a tout ça. Nous regardons aussi à Proverbe chapitre. Non, Job toujours, nous continuons avec Job chapitre 28. Je prends le verset 28. Puis il dit à l'homme: voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. On nous dit que la résidence de la sagesse, c'est Dieu. La maison de l'intelligence, c'est toujours à lui que lui appartient l'intelligence, frère. Mais ici, dans 28, il nous dit que pour que toi tu aies la connaissance de là où la sagesse réside, il dit: craignez l'Éternel. Craindre le Seigneur, c'est la sagesse. C'est pour dire que la sagesse, c'est un homme. Prenons Proverbe chapitre 2. Je prends Proverbe chapitre 2. Je prends Proverbe chapitre 2. Je prends le verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Nous comprenons que ici, le message nous dit que quand l'Éternel, comme que la résidence de la sagesse se trouve chez Dieu, mais c'est lui, Dieu, qui donne la sagesse à qui il veut. Parce que dans sa bouche, qui sorte l'intelligence. Dans la bouche de Dieu, que nous avons l'intelligence. Dans cette bouche-là, que nous voyons que l'intelligence est procurée. C'est pourquoi, frère, nous avons lu avec vous, quand il lit le Proverbe chapitre 20, verset 5, il dit: les décès dans le cœur de l'homme sont les eaux profondes. C'est-à-dire que dans la profondeur de Dieu, qui est cachée la sagesse. C'est à l'intérieur de Dieu qui a la résidence de la sagesse. Si toi tu voudrais chercher la sagesse, tu voudrais connaître la résidence de la sagesse, va chez Dieu. C'est chez Dieu que tout ça est caché, tout ça est réservé. Mais écoute, quand nous sommes en train de marcher, Paul nous dit, et Salomon nous dit dans Proverbe 2, verset 6, il dit:
Dans la bouche de Dieu que sort la sagesse. Et quand tu regardes maintenant David, dans Psaume 111, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. C'est-à-dire, pour que la sagesse vous soit procurée, ayez seulement la crainte de Dieu. Quand la crainte de Dieu commence à toi, c'est le moment à laquelle la sagesse commence à t'être donnée. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. C'est pour dire que pour que la sagesse sorte de sa demeure, afin de venir vers toi, il faut craindre Dieu. Si toi tu ne crains pas Dieu, la sagesse ne sera pas la vôtre. Mais écoute frère, notre problème est d'expliquer mot par mot. Notre thème qui dit la source de la sagesse est un Torah qui jaillit. Maintenant, nous allons chercher la sagesse qui a une résidence. D'où tire sa source? Où est la source, la base de cette sagesse? Où est cachée la sagesse? Nous comprenons que la sagesse qui a pour résidence Dieu, mais cette sagesse a un début, a une source. Et cette source-là doit jaillir dans un Torah. C'est pourquoi dire, fils de Jacques, je suis dans Proverbe chapitre 30. Aguirre, fils de Jacques, nous dit ceci. Aguirre, fils de Jacques, nous dit, je commence par le verset 3. Je n'ai pas appris la sagesse. C'est Aguirre qui dit ça. Je n'ai pas appris la sagesse. Et je ne connais pas la science des saints. Oh, c'est pour dire que les saints ont une science. Alléluia. Les saints ont toute une école à laquelle ils doivent puiser la sagesse. Ils doivent étudier la sagesse. Or, quand nous allons prendre que les saints ont la sagesse, nous prenons dans Proverbe chapitre 9. Je n'ai pas encore fini avec le Proverbe 30. Je n'ai pas encore fini avec Aguirre. Je voudrais seulement t'expliquer. Proverbe chapitre 9, Proverbe chapitre 9, verset 10. Nous voudrions connaître la science de la sagesse, c'est quoi? Proverbe 9, verset 10. Il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Or, l'intelligence se trouve dans la bouche de Dieu. La sagesse a pour résidence Dieu. C'est-à-dire, pour que tu puisses apprendre la science des saints, Salomon nous dit dans Proverbe 9, verset 10, il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Si tu n'as pas l'intelligence, tu ne comprendras pas Dieu. Tu ne comprendras pas Dieu, frère. Dieu te passera outre. Dieu va t'échapper. Il dit la science des saints, c'est l'intelligence. Or, l'intelligence se trouve dans la bouche de Dieu. C'est ce que Job chapitre 12 verset 13 nous dit.
La sagesse a pour résidence Dieu. C'est en lui qu'on trouve l'intelligence. C'est-à-dire, quand toi, tu voudrais apprendre Dieu pour connaître la science de tous les saints, il faut aller vers Dieu. Pour que tu aies la sagesse, il faut connaître, craindre ce Dieu-là. C'est de là où est le commencement de la sagesse à toi. Je suis avec Yogi, je prends le verset 4. Je suis Proverbe chapitre 30, verset 4. J'ai dit que je vais tirer beaucoup d'ombre aujourd'hui pour que tu sois avec moi, pour que tu puisses me comprendre à la longue. Il faut que tu puisses être attentif aujourd'hui. Parce que je ne t'embrouillerai pas, frère. Je vais t'amener pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que nous voudrions expliquer. Ok, Aguirre dit ceci, dans le verset 4. Qui est monté au ciel, qui est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sait-il? C'est ça la question. Il dit que c'est le Dieu là, c'est celui qui a recueilli dans ses mains le vent. C'est celui qui connaît l'extrémité de la terre. C'est celui qui a connu. Il connaît là où il a tiré. Ici, frère, comprends-moi. Parce qu'il ne pose pas la question pour rien. Quand lui pose cette question, le roi Salomon doit lui ramener. Le roi Salomon doit faire comprendre à Aguirre que la science c'est la sagesse. Parce que c'est Salomon qui a répondu à Proverbe chapitre 9, verset 10. Que la source, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La science et des saints, c'est l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est Dieu qui en a. La sagesse a pour résidence à lui. Mais tu vas comprendre, frère, que tout ça, quand David regarda, il prend d'absaume. Frère, je vais tirer beaucoup d'ombre. Je vais lire beaucoup aujourd'hui. Je voudrais que tu sois ensemble avec moi. David, chapitre 19. Chapitre 19, verset 10, il nous dit ceci. David 19, psaume 19, verset 10. La crainte de l'Éternel est pire. Et le subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tout justes. David nous dit que la crainte de l'Éternel est pure. C'est-à-dire, quand toi tu as la crainte de Dieu, tu t'amènes à une purification. Tu t'amènes à une connaissance pure. Ça t'amène à faire que toi, tu puisses acquérir l'intelligence. Et les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel et que celui qui coule le rayon de miel. Les rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction pour qui les observe, la récompense est grande. Parce que quand tu observes la parole, tu observes la sagesse, tu as la crainte de la parole de Dieu, frère, il y a une récompense qui sera pour toi. C'est pourquoi le même Pierre, le même David va directement nous affirmer dans Psaume chapitre 111, verset 10, il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'ont observé ont une raison saine.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux-là qui avaient observé cette crainte-là, ils ont une raison saine. Ils ont une raison saine. Et comme qu'ils ont une raison saine, et de là nous allons comprendre maintenant que la source de la sagesse doit demeurer dans un corps. La source de la sagesse, c'est quoi alors? Parce que cette sagesse-là, il a une résidence. La sagesse a une demeure. Mais la source de cette sagesse, c'est où? Nous prenons Proverbe 8. Je prends Proverbe 8. Nous lisons son verset 22. L'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies. Écoute-moi, frère. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus affâté car il n'y avait point d'abîme, point de sources chargées d'eau, avant que les montagnes soient fermées. Vous pouvez lire tout, frère, vous descendez. Mais moi, je vais prendre quelques versets pour te faire comprendre. Je prends le verset 31. Il dit ceci. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Joie sans cesse à sa présence. Joie sur le globe de la terre et trouva mon bonheur parmi les fils des hommes. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et errez ceux qui observent mes voies. Et écoutez l'instruction pour devenir sages. Ne rejetez pas. Errez l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui y garde le poteau. Ici, nous voyons un homme qui sort. Il dit que lui était acquis au commencement de ses voies. Lui, cet homme était l'œuvre les plus ancienne de Dieu. Cet homme-là, c'est la raison des choses. C'est lui l'ancien des jours. C'est lui-là qui était le commencement de toutes choses. Or, le commencement de toutes choses, frère, c'est la source, c'est le début. Le commencement de cette chose-là. Paul est en train d'affirmer, de nous affirmer au Colossiens chapitre 1. Je prends un Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Le verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ici, nous sommes en train d'aller chercher la personne qui parlait dans Proverbe chapitre 8, verset 22. Qui est cet homme-là? Paul nous affirme que le Fils est l'image de Dieu invisible. C'est-à-dire, quand nous voyons Jésus, nous voyons Dieu. Dieu qui était caché, Dieu qui est esprit, il a pris un corps. Quand il a pris un corps, il est sorti, on l'a appelé fils. Mais c'est lui, l'image invisible. C'est-à-dire, quand on voit Jésus marcher, Jésus, c'était seulement que l'image. Son ombre, c'est autre chose, frère. L'image, l'ombre ici, reflète que l'image. L'image, c'est tout un corps.
L'image, c'est l'ombre de ce corps-là. Il dit, le Fils est l'image de Dieu invisible. Le Dieu qui est invisible, quand nous voyons l'image bouger, nous voyons Dieu qui a bougé. Comprenez que quand Jésus bouge, on ne voit pas Jésus, on voit Dieu bouger. Parce que Jésus, tous les mouvements de Jésus, ils reflétaient l'invisibilité de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, il est le commencement. Il est le premier-né de toute la création. C'est Jésus-là qui bouge, qui est l'image invisible de Dieu. Quand lui bouge, c'est lui la source, c'est lui le début, c'est lui le commencement. Parce que quand lui commence, quand lui bouge, on voit Dieu bouger. On voit Dieu à l'intérieur. C'est pourquoi quand il est venu, il dit, frère, il ne fait pas sa volonté, mais il fait la volonté de celui qui est en lui. Or, celui qui était en lui, c'était tout un esprit. C'était tout un Dieu. C'est pourquoi Paul, quand il regarde, il dit que lui est l'image invisible. Écoute, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Toute la création, c'est la base, le début qui a tout créé. C'est celui-là qui est appelé le commencement. C'est lui-même qui a appelé la création. C'est lui-là que toutes ces choses qui sont dans les cieux, sur la terre, dans la mer et partout, ont été créées. Les dominations, les autorités, les dignités, les trônes, les visibles et les invisibles. C'est lui le maître, frère. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Fils. Verset 17. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent à lui. Il est avant toutes choses. C'est-à-dire avant que la chose ne soit. Lui est là. C'est-à-dire, lui est le début et le commencement. C'est lui la source. Oh, on dit que la résidence de la sagesse, c'est Dieu. C'est-à-dire, avant que cette résidence ne soit appelée sagesse, lui existait. C'est pour dire que c'est lui qui est le maître de tout. Et toute chose a été créée par lui et à lui. Je prends le verset 18. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être à tous les premiers. Celui-là, il est le premier de tout. Et il doit être le commencement de toutes choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude à lui. Amen. Dieu a pris toute sa gloire. Il a reposé dans un corps. C'est pourquoi il y a les gens, frères, qui ne parviennent pas à comprendre qui est le Fils. Qui est ce Jésus? Je prends Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Nous prenons le verset 16. Jean 1, verset 16. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Je commence par le verset 15. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit.
celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Verset 16. Et nous avons tout reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Sont venues par Jésus. C'est lui, frère, le premier. C'est lui qui a la résidence, la plénitude de la grâce. Écoutez le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. C'est pour dire que pour connaître Dieu à laquelle la résidence habite, il faut Jésus. Parce que c'est lui le Dieu Fils. C'est lui à laquelle il peut nous présenter Dieu. C'est pourquoi, frère, il faut avoir les yeux pour voir. Mais Israël, quand ils ont regardé Jésus, ils n'ont pas pu le voir. Ils n'ont pas pu le connaître. C'est pourquoi Matthieu 13, frère, Matthieu 13, je suis en train d'expliquer. Matthieu 13, verset 52. Qu'est-ce nous dit Matthieu 13, verset 52? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je prends le verset 53. Matthieu chapitre 13, verset 53. Lorsque Jésus a achevé ses paraboles, il partit de là. S'était rendu dans sa patrie, il enseigna dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'attendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse, ces miracles? Nous disons que maintenant, d'où lui vient cette sagesse? Pour dire que la résidence de la sagesse, c'était Dieu. Or, c'est lui qui est venu. Il est venu comme Dieu Fils. C'est-à-dire, lui est le commencement. C'est lui la plénitude de Dieu. C'est lui à qui la sagesse réside et l'intelligence habite. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la source de la sagesse. C'est lui là qu'on a Dieu a tout mis. C'est pourquoi, frère, quand toi tu l'écoutes, tu dois écouter ce Jésus. Il pose la question: d'où lui vient cette sagesse? Et le miracle qu'il fait, parce que c'est lui qui fait le miracle, c'est Dieu. Il ressuscitait les morts, il parlait avec autorité, il avait la puissance avec lui. Et quand je regardais, Jean lui regardait, il dit, il parlait avec autorité. Mais tu vas comprendre que Dieu habitait, la sagesse habitait dans un corps. Le corps là qui a porté l'invisibilité de Dieu. C'est pourquoi quand lui marchait, à l'intérieur c'était tout un Dieu. Mais Israël, quand on le regarda, il voit, il dit, d'où lui vient la sagesse? D'où lui vient cette connaissance? D'où lui vient l'intelligence? D'où lui vient la sagesse et le miracle? N'est-ce pas le fils du charpentier? On l'a considéré comme le fils du charpentier, comme le fils de Marie. C'est pourquoi, frère, quand il est venu, frère, il est venu à se cacher. Les gens n'ont pas pu le connaître. Les gens ne pouvaient pas le voir. Il est venu se cacher.
il est venu en secret pour que les gens ne puissent pas le découvrir que c'est lui la vraie sagesse. C'est lui l'intelligence, c'est lui le tout. C'est pourquoi, frère, quand il regarde dans le verset 55, il dit, n'est-ce pas le fils du charpentier, n'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent toutes ces choses? Il s'est posé la question pour savoir, toutes ces choses lui viennent d'où? Et il ne parvenait pas à comprendre que l'intelligence lui vient. L'intelligence et la sagesse et tout venait de Dieu. Venez du Tout-Puissant, frère. C'est Tout-Puissant qui appartient à la sagesse. C'est lui l'Éternel. C'est lui la source de la sagesse. Quand toi tu as la crainte de Dieu, tu le verras, frère. C'est pourquoi, frère, quand il est venu comme un étranger. Quand tu lis Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, frère, il vient, il chasse les disciples. Les disciples sont partis, mais lui est resté dans un puits, il se pointe dans le puits de Jacob. Oh, Jacob, c'est le patriarche. C'est là où Jacob a creusé le puits, lui-même en habit, et il a donné à ses fils, et il a fait voir même ses troupeaux. Cette femme-là avait l'habitude de descendre pour puiser l'eau. Mais tu vas comprendre que quand la femme est en train de descendre, il racontera un homme dans le verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Il n'y avait pas de relation. Mais il y a un homme qui est en train de... quand il est venu, frère, les lieux qui étaient séparés, lui il a associé. Il a pris les juifs et les samaritains, il les a mis tous ensemble. C'est lui qui est devenu la principale des langues. Mais tu vas comprendre que quand la femme, lui, il dit à la femme dans le verset 10, il dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais, c'est-à-dire si toi tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas découvrir la sagesse. Tu ne sauras pas découvrir la source de la sagesse qui doit jaillir dans un Torah. Oh, quand lui est venu, frère, c'est lui la sagesse. Mais la femme avait l'habitude de venir puiser l'eau. Mais en puisant l'eau, il rencontra un homme. Et que cet homme-là, quand il pose la question, il dit, donnez-moi à boire. Jésus répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire. Les dons de Dieu, c'est quoi? Tu dois connaître les dons de Dieu. Quand tu vas, frère, tu vas dans Romains chapitre 5, nous prenons le verset 15. Je n'ai pas encore quitté Jean. Je suis en train de t'expliquer parce que toi, tu dois m'écouter. Tu dois poser la question, les dons de Dieu, c'est quoi? Romains 5, verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Mais il n'est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abandonnés
abondamment répandu sur beaucoup. Écoutez le verset 16. Il n'en est pas du don comme de ceux qui arrivent par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnable. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Le don de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la connaissance de celui qui est venu nous justifier. Oh Jésus, quand tu descends dans Romains chapitre 5, là, verset 15, et tu descends, tu vas trouver que lui, quand il est venu nous justifier. Il est venu nous ôter le péché. Il est venu ôter tout ce qui est nous condamner. Mais quand lui est venu, il est devenu un don donné. Un don qui a été offert. Dieu a pris ce don-là, il est devenu une grâce pour nous. Parce que le péché était entré par un homme. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu ôter le péché afin qu'il puisse nous justifier. Retournons dans Jean chapitre 4. Je prends le verset. Il dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive, c'est quoi? C'est la femme qui doit expliquer. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien à puiser. Et puis, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau profonde, cette eau vive? C'est-à-dire l'eau vive est cachée dans un lieu profond. Dans ce lieu profond-là, qui est caché l'eau. Mais la femme ne connaissait pas que la personne qui est là, c'est lui-même l'eau. Si vous cherchez à trouver de l'eau profonde, il faut, c'est lui le fil, c'est lui le câble qui va descendre jusque dans les lieux profonds afin de te donner une eau vive. Écoutez la réponse de Jésus. Mais la femme, comme qu'il ne connaissait pas, il voyait Jésus. Mais est-il plus grand que notre père, Jacob, qui nous a donné ce puits? Parce que Jacob a pris le puits, il nous a donné. Mais il ne connaissait pas que cette eau profonde qui puise chaque jour, parce que l'eau, c'est la vie. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, lui comme l'eau profonde, il dit à la femme, si tu connaissais, c'est-à-dire pour connaître la profondeur, il faut avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, il vous est difficile de voir la source de la sagesse. Oh, la source, la sagesse a une résidence. Résidence de la sagesse, c'est Dieu. Mais tu verras que pour que toi tu puisses voir, il faut monter à la source. Oh, la source, c'est le commencement de la sagesse. Cette source-là, c'est un homme. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui est venu, il est venu montrer à la femme que si tu connaissais, c'est toi qui aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. Je ne peux pas aller plus loin, frère. Je vais arrêter là. Jésus lui répondit, quiconque boit de l'eau que Jacob vous avait donnée aura soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau. Lui parle que l'eau que vous voyez, vous buvez là, vous aurez toujours la soif.
de venir chaque jour puiser. Mais je te dis que mais moi, pas que je donne, je lui donnerai. C'est lui-là qui va amener l'eau à laquelle la femme n'aura plus soif. Quand cette eau-là sera donnée, cela deviendra toute une source d'eau qui doit jaillir. Ici, frère, il y a profondeur de profondeur. Cela va nous envoyer, frère, d'expliquer Ézéchiel chapitre 47. Nous allons expliquer cela, frère. Soyez branchés parce qu'il y a de bonnes choses que Dieu va nous mettre en cœur. Mais écoute, il dit que l'eau que lui donnerait deviendra une source d'eau vive. Une source d'eau qui doit jaillir pour la vie éternelle. C'est-à-dire l'eau que Jésus donnerait à la femme serait une eau que la femme ne viendra plus puiser. Écoute, la femme ne dit pas que la femme est toujours... La femme, c'est une personne qui est curieuse. Quand tu ne vois pas la femme qui est curieuse, il n'est plus femme. Nous, comme femmes, on était curieux quand on a entendu les paroles qui sortaient de la bouche de cet homme. Il nous persuadait. Écoute, frère, l'homme, c'est celui qui sait persuader la femme, qui sait expliquer. Parce que la femme, frère, tu les verras, elle vient devant toi avec de tout ça, et tu comprends que regarde, c'est une femme. Or, l'homme, l'objectif de l'homme, c'est de persuader la femme, de parler au cœur de la femme, afin de ramener cette femme-là à lui. Écoute, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Écoute la voix de Jésus. Jésus dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Frère, on ne peut pas te donner l'eau sans que toi tu n'aies appelé ton mari. Pour recevoir l'eau vive, il faut que tu appelles ton mari. Si tu n'appelles pas ton mari, frère, Jésus ne te donne pas de l'eau. C'est pourquoi il parlait à cette femme-là dans le futur. Il parlait avec cette femme-là dans le futur. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Amen. Parce que cette femme-là, écoutez, je dis comme il explique, quand tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela tu as dit vrai. Cette femme-là avait 5 maris, et celui qui était à la maison, c'était le 6e. Or, le mari que la femme possédait, c'était sa cruche, la cruche d'eau. Quand il est descendu avec cette cruche, c'est pour puiser l'eau, afin que l'eau puisse, frère, terminer sa soif. Mais tu vas remarquer, frère, la femme dit, tu es un prophète. Quand Jésus-Christ a dit que de la femme, le Seigneur lui dit la femme, je vois, tu es un prophète. C'est-à-dire, quand le prophète te raconte, il doit d'abord, la première des choses, chasser les 6 maris. Or, les 6 maris, c'est l'effort de l'homme. C'était le corps, la force de l'homme. Quand l'homme vient avec sa force, il travaille dans l'effort. Jésus, quand il raconte Jésus, il doit te faire entrer le 7e jour. C'est lui le 7e mari. C'est pourquoi il dit que tu as raison de dire que tu n'as point de mari. Parce que c'est l'effort de l'homme là doit passer
Parce que celui qui est au-devant de toi, c'est celui ton mari. Jésus est devenu notre mari. C'est pourquoi il nous a donné tout. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer cette femme-là, frère. La première des choses, il prend sa criche, il abandonne. L'abandon de la criche, c'est l'abandon de la vie. La vieille homme qui était dans la femme doit être abandonné pour qu'il puisse comprendre, prendre encore une autre vie, afin qu'il puisse s'expliquer. J'ai rencontré un homme qui a tout dit, qui m'a tout dit. C'est-à-dire l'homme qui a expliqué ici. Il est devenu le mari, frère. Écoute-moi, je dois m'arrêter ici. Mais néanmoins, écoute. C'est pourquoi la femme, frère, il ne pouvait plus continuer, il doit aller. Aujourd'hui, frère, nous parlons au monde comme femmes. Nous disons au monde que nous avons rencontré le mari. C'est lui qui a parlé tout. Oh, les chiffres 7. Tu vas remarquer, frère, dans Exode chapitre 10, chapitre 20, verset 10 à 11, cela nous explique que le 7e jour, regarde, frère, je prends Jean chapitre 7 pour expliquer Exode chapitre 20. Jean chapitre 7, je prends le verset 37. Je dois me limiter là-bas, frère. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il y boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Il y dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'était la fête du tabernacle, frère. Tu vas remarquer que dans Jean chapitre 7, dans le verset, quand tu dis ça, frère, tu regardes dans le verset 39, dans le verset 7, je prends le verset 10. Ses frères lui disent que nous montons dans la fête. Jésus refusa de partir. Mais la Bible dit, quand je lis, frère, je suis en train de finir. Jean 7, verset 10. Lorsque ses frères firent monter à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Lui est venu, pas en public, il est venu en secret. C'est le moment à laquelle lui est monté dans la fête, frère. Verset 12, verset 11, il dit, les Juifs les cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il n'y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient, non, il égare la multitude. Et même discuter, il disait, c'est les Juifs, verset 15, les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Les royaumes des cieux, frère, ce n'est pas pour les gens qui étudient beaucoup. Ce n'est pas les gens qui ont fait l'université. Parce que ce chose, si vous allez à l'université, frère, tu ne comprendras pas cela. Dieu a caché la sagesse aux hommes sages de ce monde. Mais il s'est révélé au petit troupeau. C'est pourquoi, frère, il s'est demandé comment lui connaît les Écritures. Lui qui n'a pas étudié. Lui qui n'a pas fait l'université. Comment il connaît les Écritures? Et il s'est demandé, mais écoute, frère, oh, la fête c'était de 7 jours. Le 7e jour. Frère, il dit les grands jours. Le 7e jour, c'est le grand jour. C'est le jour à laquelle il doit se révéler.
C'est le jour à laquelle l'homme qui était caché, l'homme qui n'était pas connu, l'homme qui était venu en secret, doit se révéler. Il est sorti le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenait. Il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ici, nous allons comprendre que venir à Jésus, c'est lui la source qui jaillit, frère. C'est lui le Torah qui jaillit l'eau vive. Pour que tu puisses avoir de l'eau vive, va dans le Torah. C'est pourquoi, frère, la Bible dit qu'il leur parlait de l'esprit. Parce que l'esprit n'était pas encore là. L'esprit n'était pas encore venu. Christ parlait de l'esprit qui doit arriver. Frère, aujourd'hui, l'eau qui est dans la profondeur, l'eau qui est cachée, l'eau à laquelle nous cherchons, la sagesse, l'eau à laquelle nous, toi et moi, nous cherchons, que l'homme sage se pose. Il demandait, il dit, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Or, ces paroles, c'est toute une vie, mais cachée dans la profondeur. Cette parole-là est cachée. Cette parole-là, Dieu ne nous a pas révélé ça ouvertement. Dieu a caché la parole dans l'homme, dans le Fils. Dieu a caché la parole. Il a mis cette grandeur de la parole dans la profondeur. Dans la profondeur, frère. C'est pourquoi un homme intelligent, il sait y puiser. Or, l'homme intelligent qui sait y puiser, c'est celui qui a la sagesse. C'est celui qui a la crainte de la parole. Ayez la crainte de Dieu, frère. Vous verrez les grandes choses de Dieu. Tu verras Dieu dans ta vie. Pour que tu aies la connaissance de découvrir ces grands hommes. Demeurer, frère, dans la connaissance, à chercher ce qui est connaissance, ce qui est la sagesse. Parce que la sagesse a une demeure, c'est Dieu. Oh Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à le Seigneur Jésus-Christ qui a tout ce qui est bon. Demeurer dans cette parole-là, tu auras du succès, frère. Est-ce que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ? Pardonne-nous pour tout l'état. Mais frère, ces choses, c'est bon. Ça nous envoie que on sent comme si on n'a rien encore parlé, frère. Mais on sent comme si rien n'est encore dit. Est-ce que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ? Prochainement, on sera ensemble. Soyez connectés à temps pour que nous puissions commencer aussi à temps. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom, au roi des gloires. Sainteté,